On est toujours au Festival d'Annecy aujourd'hui pour vous parler d'Ultraman Rising, le nouveau film de Shannon Tidle et co-réalisé avec John Aoshima. C'est la première fois qu'une équipe est partiellement américaine sur la franchise Ultraman. Ultraman, c'est une franchise japonaise qui remonte à 1966. Et comme c'est l'habitude dans la culture japonaise, notamment dans le tokusatsu, chaque année, il y a une nouvelle série Ultraman et la franchise ne s'est jamais vraiment arrêtée depuis tout ce temps. Il y a même eu une série animée un peu à part sur Netflix il y a quelques années. À l'origine, Ultraman, c'est un soldat qui rencontre un extraterrestre qui lui donne la capacité de devenir géant et d'affronter des kaiju, le tout dans des décors en carton-pâte, un peu comme les séquences de fin des épisodes de Power Rangers que vous avez peut-être en tête. Ça, c'était l'Ultraman d'époque, ça a évolué vers des choses un peu différentes, avec des pouvoirs un peu supplémentaires et des incarnations qui bougeaient. Là, on entre pleinement dans l'animation, avec un style très inspiré de Spider-Verse. Shannon Tidle est proche de Peter Ramsey qui est crédité au générique dans les remerciements, donc c'est pas très étonnant. On est dans un univers à la fois à la Spider-Verse. Moi, ça m'a aussi un petit peu rappelé une ancienne série qui s'appelait Tron Uprising avec des personnages très allongés. Donc il y a un vrai parti pris graphique. C'est très beau avec des mélanges de 2D, 3D, des couleurs néons, des scènes de nuit. Des choses très intéressantes, mais là où le film est surtout surprenant, c'est par son histoire. Moi, je m'attendais à du kaiju, à Ultraman contre des kaiju de manière classique, avec juste de la bagarre. Et en fait, comme on peut le voir dans la bande-annonce, le héros récupère un bébé kaiju et s'en occupe un peu. Sauf que lui, en fait, c'est quelqu'un qui a eu des drames par le passé. Il est très fermé, il est joueur de baseball en parallèle et il a une vie très occupée. Et l'arrivée de ce petit monstre dans sa vie va complètement tout bousculer. Et c'est vraiment un film qui prend le temps de poser sa relation entre ces deux protagonistes, de là à mettre le héros géant et les scènes d'action de côté. C'est vraiment un film, j'allais dire, de daron dans le bon sens du terme. C'est un film sur la paternité, sur l'héritage, avec une belle progression dans l'émotion. Comme le personnage est un peu froid au début et qui se laisse faire, les émotions montent petit à petit. Et moi, je me suis fait cueillir, je ne m'attendais pas du tout à avoir les larmes aux yeux au bout d'un temps. Et puis, mine de rien, à la fin, dans le dernier acte, on n'oublie pas qu'il y a quand même un méchant, que c'est quand même une histoire de kaiju. Il y a un fantastique combat contre un robot géant sous la pluie, très inspiré de Pacific Rim dans l'ambiance et dans les couleurs. Il y a vraiment un cœur à ce film. Shannon Tidle avait déjà fait une série sur un doudou très émouvante qui s'appelait Lost Holly, qui est un petit caméo d'ailleurs dans le film. C'est pas très étonnant de la part du bonhomme d'arriver à toucher les gens comme ça, mais je sais pas, il y avait on ne s'attendait pas à ça et la salle ici à Annecy a été vraiment prise de court par ça. Et ouais, c'est un très grand film, c'est demain sur Netflix. Et vraiment, si vous aimez les deux, que vous soyez un daron, un amateur de robots géants de culture japonaise, plongez dedans, c'est vraiment super.